Sœurs et frères bien-aimés, bonsoir. Bienvenue à notre étude biblique du mercredi. Nous sommes aujourd'hui 13 janvier 2021 et thème nous allons développer ensemble avec aujourd'hui assez la signification des miracles de Jésus. Comment comprendre les signes, les prodiges faits par notre Seigneur Jésus-Christ et comment comprendre miracle, ça y est, merveille, ça y est, donc dans le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour moi-même, avec vous chrétiens, chrétiennes, je dis, il est extrêmement important parce que nous devons reconnaître. Depuis ces 50 dernières années, notamment avec l'avènement du courant évangélique dans le secteur protestant et du courant du renouveau charismatique dans l'Église catholique, il y a une résurgence donc de effet l'Esprit Saint dans l'Église chrétienne. Et ça vient faire que dans le christianisme aujourd'hui, nous avons recommencé à voir les miracles, les prodiges, les merveilles, les signes. Mais maintenant, le fait que gagner tout miracle, ça y est, gagner tout prodige, ça y est, gagner toute merveille, ça y est, eh bien, fait ça vient fait que, je dis à donc, en pile monde, construit l'église yo, des fois groupe yo tout, des fois association de prière yo uniquement sur ça. Est-ce que donc, je dis à le fait que nous gagnons des gens qui allaient à l'église uniquement pour résoudre les problèmes, est-ce qu'aujourd'hui, le fait que nous gagnons des églises, des assemblées, qui fondent uniquement sur le fait d'un Dieu qui résout les problèmes, est-ce que c'est ça que Jésus-Christ est venu pour te banou? C'est ce que nous allons, c'est peut-être ça nous parle questionner texte aujourd'hui. C'est ce que nous allons essayer de comprendre dans les textes, dans les évangiles, les 4 évangiles aujourd'hui. Est-ce donc pour cela que Jésus était venu? Quelle est la signification donc des miracles, des signes, des prodiges, des merveilles dans le ministère de Jésus-Christ? Quelle doit être donc notre compréhension des miracles dans l'Église aujourd'hui? Tout espérant que véritablement, qu'aucune chaîne aventure que nous allons gagner une étude biblique là aujourd'hui, il va aider, il va permettre donc pour capable avancer devant le Seigneur dans une meilleure compréhension de sa volonté pour vous et pour moi. Frères et sœurs bien-aimés ensemble donc, inclinons-nous fermons les yeux, nous allons nous ouvrir à Dieu pour lui présenter l'expression de notre gratitude. Nous allons faire une belle action de grâce donc pour nous dire, bon Dieu, déjà, merci pour toute âme que nous allons toucher, tout cœur que nous allons toucher, tout l'esprit que nous allons ouvrir à compréhension parole liée à l'intérieur de cette heure que nous allons passer ensemble. Mais c'était tout fait mes yeux et en nous dit, bon Dieu, merci déjà qu'on y a pour cœur avec âme que l'Ibral bénit à l'intérieur même de notre ministère aujourd'hui. Bienvenue donc à vous tous et que le Seigneur passe avec puissance et vous aide dans la compréhension de sa parole. Baissez tête, fais mes yeux et ensemble, prions le Seigneur. Et Dieu éternel et tout-puissant, nous te disons merci. Oui, merci Seigneur pour ta grâce, ton amour et ta volonté. Merci, bon Dieu, parce que où tu prends décision, choisis-nous d'avance, dès avant la création du monde, où tu choisis nous, Seigneur, pour nous être capables sur la terre et avancer dans l'œuvre du salut, et arriver en proximité avec vous, et Seigneur, de manière particulière, poser main sur nous pour aider, pour permettre que Seigneur nous mette nous dans service frère nous, pour aider au connaissons, comprendre-nous et remet pi plus. Merci Seigneur pour tout le monde que nom yo pral béni à soya. Merci Seigneur pour tout le monde qui pral délivrer à travers cette étude biblique. Merci Seigneur du fait que vous pral aider nous découvrir comment, dans quel sens, ou produit à travers nous-mêmes les signes, les prodiges et les miracles. Merci pour ce que vous faites déjà, merci pour ce que vous fait et ce que vous continuer à faire dans la vie, chacun et chacune de nous-mêmes. Nous te prions au nom de Jésus ton Fils, à lui seul revient toute gloire. Il vit, il règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen et Amen. Quelle est la signification des miracles dans la vie, dans le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ? Je dis à nos besoins questionner texte.
nous besoin garder ensemble avec eux. Ça veut dire donc, bon Dieu qui lui-même a aidé ni moi-même ni vous-même pour nous découvrir présence lui à travers les miracles et les prodiges. Comment donc, ni moi-même ni vous-même, nous sommes capables de comprendre ça? Le nous fouiller parole là, nous avons un ensemble d'observations. Il y a un paquet de bagailles que parole là dit lui-même. Qui gens nous capables de comprendre, qui gens ou capables de comprendre, et qui sa parole ça va le dire, ou doit dire ni pour moi-même, ni pour vous-même. D'abord, ce qu'il importe de comprendre rapidement, c'est que une première bagaille que le texte dit nous, le texte fait nous comprendre que Jésus-Christ a parlé, non seulement il a parlé, mais il a accompagné ses paroles par de nombreux miracles, de prodiges et de signes. C'est un fait. Les miracles ne constituent pas une invention. Les miracles, c'est pas des mythes, c'est des réalités. Donc, cette conjugaison, cette conjonction que nous trouvons dans le ministère de Jésus, est importante pour nous-mêmes aujourd'hui. Il y a un piloteur qui dit, c'est l'application de la grande formule, il faut passer de la parole aux actes. Et d'autres sociologues même avaient dit, et donc la théorie sans la pratique devient du pur verbalisme, tout comme la pratique sans la théorie, c'est du pragmatisme de ces gens. En somme donc, ce que le Seigneur nous invite à comprendre ici est simple. Nous également dans notre ministère, nous ne pouvons pas uniquement nous permettre de prêcher, de parler. Nous pas devons seulement faire mon comprendre que venir l'église, c'est seulement venir dans l'école, il n'y a pas prendre, mais à un certain moment de la durée, la parole doit devenir chair, car le Verbe s'est fait chair. Et la parole se fait chair, la parole prend corps dans la réalité, donc, à travers les signes, les prodiges et les miracles. Donc, s'il n'y a pas de signes, s'il n'y a pas de miracles, Dieu, c'est de la littérature, c'est de la philosophie. Enfin, de la philosophie religieuse, c'est-à-dire, un ensemble de paroles qui parlé de ça, mon ouais. Et tout comme Voltaire l'aurait dit, l'homme regarde le ciel et il projette tout ce qu'il ne peut pas réaliser de par lui-même. Donc, les miracles font partie de l'expérience chrétienne ou encore de toute expérience religieuse authentique. Donc, ce qui fait que la religion n'est pas du pur verbalisme, ce qui fait que le christianisme n'est pas une philosophie religieuse, c'est que, en plus de la prédication de la bonne nouvelle, de la prédication de l'évangile, il y a donc en acte les prodiges, les signes, et nous le voyons clairement dans le ministère de Jésus. Donc, dans le livre des Actes des Apôtres, il commençait dès le départ, et puis il est clair pour, c'est Paul, pas Paul, plutôt c'est Luc qui est auteur des Actes des Apôtres, qui t'a adressé à l'église primitive, pour faire comprendre dès le départ. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas uniquement prêché, Jésus a surtout fait des signes, des prodiges et des miracles. Maintenant, cette certitude étant établie, nous pouvons maintenant avancer dans la signification de ces miracles. Le deuxième enseignement que nous jouons dans le texte, c'est que les miracles attestent que Jésus est le Messie annoncé. C'est ça, nous voyons donc dans Luc chapitre 7, verset 18 à 23. Donc, celui qui a été prédit déjà dans l'Ancien Testament, celui qui devait venir, il y a un signe qui pourrait le permettre de nous connaître que c'est lui-même qui était pour venir, et bien c'est œuvre qui pourrait le faire par mail. Donc, les miracles sont des preuves que Jésus est celui annoncé par les prophètes, celui que dont l'Ancien Testament avait prédit, la venue, le Messie annoncé. Donc, les miracles sont une preuve que c'est lui-même. Parce que avant Jésus, quand il y a des gens qui devait parler, et qui baille belle parole, et souvent les hommes même baillent belle parole,
Mais c'est pas tout le monde qui a bail belle parole, et puis pour avec parole, gagner donc ces œuvres extraordinaires. Parce que n'oubliez pas, le miracle, c'est l'arrangement de quelque chose qui t'est gâté, pas par les voies naturelles, mais par une manière extraordinaire. Donc, si, par exemple, pour grand goût, et pour te faire manger, ou te supposé aller dans le jardin pour te récolter, etc., et puis lui, par une simple prière, il a multiplié les pains, donc, les produits manger, que ou même, ou t'as dû travailler très dur pour aller dans le jardin, pour aller, etc., pour te faire, lui-même, il passé par un autre chemin qui vient donc pas naturel, mais un chemin donc qui est extraordinaire, qui est spirituel. Donc, ceci étant dit, ça prouve que Jésus-Christ est le Messie annoncé. Mais n'oubliez pas, les Juifs avaient une idée du Messie. Les Juifs pensaient donc que le Messie, c'est quelqu'un qui allait venir pour rétablir la royauté en Israël, c'est-à-dire la royauté davidique, et les descendants de David pour régner sur le trône à Jérusalem. Et bien, pour Monsieur Juifio, le Messie sera donc celui qui sera le roi à venir encore. Le roi qui pourra faire que Juif là, il n'est pas esclave encore. Donc, en d'autres termes, le Juif a un projet qui installé uniquement dans le cadre juif. Le Juif ne voit pas, ne voit pas plus loin. Le Juif ne voit pas au-delà. Il n'y a pas aucun projet pour le monde. Donc, c'est ce que les textes vont nous dire, en plus sur Jésus, que l'Ancien Testament n'avait pas dit sur le Messie. Donc, voilà pourquoi nous questionnons l'autre texte, notamment Jean 5, verset 36, Jean 10, verset 25, qui fait nous comprendre donc les signes, les miracles donc, que Jésus-Christ accomplit, ils témoigné que Jésus-Christ, c'est Dieu le Père qui l'a envoyé lui-même. Donc, il n'est pas uniquement le Messie annoncé, il n'est pas uniquement le Messie que tout le monde attend, mais c'est celui que le Père lui-même a envoyé. Parce que remarquez, celui que le prophète était annoncé, le Messie, il était capable de venir sans pas en connexion avec mon Dieu Papa, forcément. Mais, pour préciser que c'est Dieu le Père qui agit, donc la venue même de Jésus-Christ, la présence de Jésus-Christ sur la terre, c'est le Père lui-même qui est présent. Donc pour cela, le texte précise, les signes sont un témoignage, sont une preuve que Jésus-Christ a été envoyé par le Père. Donc c'est lui le Messie, c'est vrai, mais un Messie envoyé par Dieu le Père. Donc c'est le Père qui agit en la personne même de Jésus-Christ dans les œuvres, dans les prodiges, dans les signes, dans les miracles. Donc quand un miracle est fait, c'est l'œuvre de Dieu le Père à travers son Fils Jésus-Christ. Donc ceci doit être clair. Parce que plus tard, n'oubliez pas, Jésus-Christ sera victime de l'accusation de l'utilisation du démon pour accomplir les signes. Parce qu'on parle de juif qui pourrait dire, c'est Jésus-Christ, et c'est par le pouvoir de Béelzéboul que Jésus-Christ agit. Pas oublier ça. Mais par le fait que Jésus-Christ pourrait le dire dès le départ, et texte pourrait faire le clair, pas oublier déjà le baptême, la transfiguration, qu'on paquet de côté, mais notamment en ce qui a trait au miracle, texte pourrait le préciser. Donc ces miracles sont un signe que le Père est à l'œuvre. C'est le Dieu le Père qui agit, et non pas un esprit mauvais, quelconque, Béelzéboul, etc. Maintenant, textio pour commencer maintenant à montrer nous, l'on fin quitter Jésus-Christ en lui-même, textio qu'on a pour aborder la signification des miracles pour nous. Donc, quand les miracles ont expliqué un petit peu qui est Jésus, ont expliqué un petit peu ce que Jésus représente, maintenant les miracles vont dire ce que Jésus est pour nous, ou encore, les textes vont nous dire ce que les miracles doivent représenter pour nous les êtres humains, pour nous les hommes et les femmes. Donc, texte que nous allons questionner qu'on y a là, c'est Jean chapitre 10, verset 38. Il fait nous clairement comprendre que les miracles sont une invitation à croire. C'est pas pour créer l'émerveillement des yeux. C'est pas uniquement pour tout le monde dire, oh, gardons belle bagaille, et puis ça finit là. C'est pas pour tout le monde rassembler pour dire que Jésus son grand aigle, Jésus son ceci, son cela. Mais c'est pour que tout le monde puisse croire en Dieu. Donc le premier but que nous joignent
dans texte, le premier but des miracles, ou encore de n'importe quel miracle, ou encore du miracle de Jésus, c'est pour provoquer la foi chez les êtres humains. Donc, afin que le monde croie que c'est le Père qui m'a envoyé, afin que le monde puisse croire. Donc, ces signes, ces prodiges sont accomplis devant vous et en vous. Donc, objectif au miracle, d'après Jean 10, verset 38, c'est pour ou capable vin ouais. Pourquoi non, bon Dieu? Donc, bon Dieu fait miracle là, produit devant Dieu, pour qu'à dire aïe aïe aïe, gain bon Dieu. Jean en pile monde, remen dit, n'a prière nous. Maintenant, qui l'autre but nous joindre qui gagne un miracle que texte dit nous. Texte fait nous comprendre aussi. Donc, le miracle, c'est aussi la conséquence ou bien le résultat d'un acte de foi. Donc, celui qui demande avec foi, il recevra un miracle. Hein? Ceci doit être clair et très important pour vous et pour moi. Parce que remarquez, quand nous demandons à Dieu, il y a un paquet de bagages qui passent. Dieu donc accomplit en façon pour nous capables de découvrir et comprendre, puisque il voulait pour nous gagner la foi, quand nous prenons le faire, donc nous prenons poser des actes de foi. Donc, quand nos prières deviendront des actes de foi, les prières seront exaucées et les miracles seront les résultats de nos demandes. Donc, regardez bien, si on nous croit dans bon Dieu en pile, si on croit dans bon Dieu tout bon, il y a une façon que bon Dieu pourra permettre ou découvrir tout bon vrai que lui ensemble avec vous, c'est là où on va prier, on va demander, et puis on va demander, bon Dieu a accordé au lit. Et notamment par ses voies miraculeuses, par ses merveilles, par ses signes, par ses prodiges. Donc, quand bon Dieu, ouais, que vous faites des demandes à lui-même avec foi, il répond nous par un miracle, il répond nous par des signes, il répond nous par des prodiges. Donc, le miracle devient ici la conséquence d'un acte de foi. Le miracle devient ici la conséquence d'une œuvre de la personne qui s'abandonne entre les mains de Dieu par la foi. Donc, tout ce que vous accomplissez comme un acte de foi, tout ce demandé donc par la foi, tout ce fait pour bon Dieu, c'est par la foi qu'on fait, par la foi dans bon Dieu, foi dans bon Dieu qu'il faut faire. À partir de ce moment, vous devenez donc quelqu'un qui peut demander à Dieu quelque chose et Dieu va vous l'accorder. Donc, le miracle que Dieu vous accorde, c'est quand vos prières est un acte de foi. Par exemple, charité ou fait avec monde, ou pas fait pour faire, ou fait par la foi en Dieu, le ça, ou qualifié. Pour quel que soit son demandé, bon Dieu fait un miracle dans la vie. Le, ou t'as demandé, l'autre t'a aidé, ou t'as prêché, tout ça t'as fait dans la vie, ou t'as donné mon conseil, ou t'es fait à cause de la foi ou non, bon Dieu. Le monde t'a essayé de détruire, on a essayé de jouer, ou tout, et puis, ou entrer dans l'humilité, dans le silence, par la foi en Dieu, ceci vous qualifie donc à trouver de Dieu toutes ces œuvres merveilleuses. Donc, chaque fois, l'ouvrir bouche pour faire une demande à Dieu, considérer que demande ça a déjà exaucé, et Dieu peut l'exaucer à travers, en façon miraculeuse, de telle sorte que le monde encore va croire, le monde va dire, oh, aïe, 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 bien bon Dieu. En nous regarder maintenant, il y a l'autre aspect que texte permet que nous découvrir. Il permet nous découvrir, notamment dans Jean 10, verset 31 à 38, il permet nous découvrir, donc, il y a une raison qui fait, bon Dieu fait tout miracle à ça, c'est en connexion entre monde qui t'a perdu espoir, monde qui t'a perdu force là. Quand côté monde là, il a perdu force, il a perdu espoir. Et puis bon Dieu, à travers un miracle, il rebat mon force encore. Comme si quand on arrive à observer bon Dieu, pour décourager, dire, oh bon Dieu, est-ce que dans sa mienne, est-ce que pas pour compte moi, est-ce que c'est vrai, c'est vous-même vraiment bon Dieu qui mettez dans le chemin ça? Et puis, pour bon Dieu capable de permettre de connaître tout bon vrai que l'île ensemble avec vous, mais surtout pour les bon plus force. Parce que le senti que le découragement envahi, eh bien, les produits ont miracle, les produits ont œuvre, les produits ont merveille. Donc, le miracle, ici, devient un élément au cas de fortification, ou bien de renforcement pour le chrétien, quand Dieu utilise pour le bas, mon qui était faible, mon qui est découragé, pour le bas, il y a plus de force. Et ceci nous amène à ce que les textes nous disent que miracle donc vient témoigner
que Jésus-Christ n'est pas seulement un envoyé de Dieu, Jésus-Christ n'est pas juste un prophète de Dieu, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Parce que Jésus-Christ lui-même, il prend le fait miracle, lui-même, n'en parle. Hein, voyez-vous? Et moi-même, avant aujourd'hui, on a prié, nous mettons nous imposer les mains au nom de Jésus. Mais Jésus-Christ lui-même, il a fait des miracles en son nom propre. Donc, qui peut faire des miracles en son nom si ce n'est Dieu lui-même? Donc, Jésus-Christ, les miracles accomplis par lui-même, par ses mains, par ses œuvres, et il témoigné qu'il est le Fils de Dieu. Donc, que Jésus est Dieu. S'il n'est pas le Fils de Dieu, s'il n'est pas Dieu, il n'est pas capable de faire miracle, non pas. Voilà pourquoi un petit peu plus, nous avons vu, et c'est la semaine dernière, dans la prière, et les prières, Jésus-Christ nous invite à faire les prières en son nom. Donc, nous prions par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Nous prions au nom de Jésus. Hein? Nous faisons, et tout ce qui se rapporte à notre spiritualité, par Jésus-Christ, en Jésus-Christ, au nom de Jésus. Donc, ces textes, notamment Jean 10, verset 31, ils permettent de nous comprendre que si le miracle nous donne de la force au moment où nous étions découragés, si le miracle nous aide à nous renforcer quand nous sentons une absence, un silence de Dieu, eh bien, ceci également nous permet de découvrir que Dieu est vraiment présent en Jésus. Donc, Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Maintenant, texte que nous allons pas questionner, il ouvre maintenant un autre aspect qui est très technique. Un aspect qui m'a dit pour nous prendre un peu de précaution. Dans Matthieu 11, verset 6, il montrait que le miracle aussi peut être une occasion de chute. Le miracle est capable, si le monde qui recevoir là, pas recevoir avec la foi, il est capable d'un élément négatif. Pourquoi? Parce que, se rappeler de la tentation de Jésus-Christ dans le désert, ça veut dire, si tu es le Fils de Dieu, là, il est quoi en bas? Donc, Jésus, s'il l'a quoi en bas, à ce moment, il allait satisfaire la curiosité et le désir magique de Satan. Satan influence un paquet de monde, même genre. Satan influence un paquet de monde et il fait nous comprendre que Satan fait un paquet de monde comprendre que le venir dans l'église, le venir dans un ensemble d'activités, il est capable donc garder pour si c'est vrai, qui ça gagne là. Et puis à partir de ce moment, ça capable de venir faire que moi-même avec vous, nous venons entrer dans une logique, et bien pour satisfaire ces curieux, nous prions, pour yo kawe, hein. Des fois, il y a un pile dans le monde qui qu'on a, et il dit, bon Dieu, fais yo ouais, hein, fais yo ouais. Et ceci est traduit en ancien attitude qui était gagnée dans l'Ancien Testament. Le prophète Élie te trouvait en imitant le prophète Baal yo, et puis le prophète Élie dit, bon Dieu, fais yo ouais, fais yo ouais. Donc, ces signes-là, dans l'Ancien Testament, n'étaient pas pour obtenir la conversion, mais plutôt pour la protection d'Israël, qui lui-même avait une mission spéciale sur la terre de Canaan. Nous ne sommes plus à cette époque-là. Maintenant, nous sommes le peuple de la Nouvelle Alliance. Nous nous tournons vers Jésus qui nous montre, qui nous dit, eh bien voilà le sens que je veuille donner au miracle dans vos vies. Donc, ne nous laissons point entraîner dans le piège d'aller satisfaire la curiosité et les désirs magiques des gens influencés par Satan. Satan, donc, va toujours faire mounio envie vient satisfaire curiosité. Mais maintenant, remarquez, quand nous satisfaisons la curiosité et le désir magique des gens, nous détruisons l'œuvre de la foi. Donc, tout le monde n'a pas besoin d'apprendre, non, mais nous, qui j'en peux faire tout. Et dans fait tout, qui je peux faire comme tout. Et beaucoup d'églises sont devenues malheureusement ça. Beaucoup d'assemblées, beaucoup de groupes sont devenus malheureusement ça. Beaucoup de jeunes gens ont prostitué leur vocation comme cela. Et des gens ont sous couvert de vocation entré tête donc et détruire la religion chrétienne, détruire le christianisme, essayer de détruire la foi chrétienne par cette envie de satisfaire le désir et la curiosité magique des gens, utiliser donc ce pouvoir, si vous voulez,
à des fins financières, des fins économiques, des fins de pouvoir, parce que qui a des soif de pouvoir, ou bien des fins de plaisir, parce que qui connaît un peu le monde, surtout la jeune féminine, sera impressionné par leur pouvoir, leur charisme, et puis, et j'en dis en français, Golden Bear, les femmes me tombent dessus, ou bien les femmes m'assaillent, les femmes m'envahissent. En fait, ne tombons point dans ce piège. Les miracles ne sont pas là pour satisfaire la curiosité ou bien le désir magique des gens. D'ailleurs, ce n'est pas de la magie. Dans le livre des Actes des Apôtres, il y a un monsieur Thérèse Simon, un magicien Thérèse Simon, qui devait demander à Apôtre, m'a payé nous, t'en prie, apprendre moins pour me faire miracle. Voilà pourquoi je sais pertinemment que nos retraites spirituelles, pas doué faites pour Cobb. C'est ça que fait moi-même, elle fait retraite, moi-même, Bekomo, la caïsseur Myriam, yo. Parce que, yo pas chargé personne. Ou mettre pour machine là, conduire à le Canada, aller Bekomo, on y aller, entrer dans la retraite. Seulement prendre téléphone à l'avance, les mails, dit mails, m'a venu faire une retraite spirituelle, me sentir vide. Mais on est arrivé, puis mails, ouvrir porte du bord chambre, ou là. Et mails, bah, ou manger, n'a manger que chaque jour, mon qui habite dans la zone, pour te faire mails cadeau. Yo pas chargé moun pour retraite spirituelle parce qu'on pas venir apprendre faire miracle, on pas venir apprendre et serviteur bon Dieu, pas venir apprendre et prier avec moun, pas apprendre yo et pour pas charger moun pour enseigner yo. Donc dès que bagala vinn trouver dans une dimension, m'a charger pour apprendre, m'a charger pour qu'a vinn et qu'on fait ça. Donc les vinn entrer dans piège diable là. Donc, il y a une dimension magique dedans. Voilà pourquoi je pense que Père Campion a donc, et moi, c'est moi-même dans la même ligne dans tout, que Patadoué Jam a incité mon avec mais à 40 l'église là, voyer l'argent, mais à 40 pour faire cela, parce que Living by les prostituées ministères là et puis ils l'impression qu'il y a quelque chose de magique que nous avons et nous attendons à ce que nous tirons profit de lui-même, nous recevoir de lui-même. Donc, un miracle, si c'est une œuvre de Dieu en vue de la foi des gens, il pas doit entrer dans le piège et nous pas entrer dans le piège ça. Donc, Matthieu 11 là, donc clair, c'est le ça, la pas tourner au chute, il pas doit tourner. Donc, 11 outils pour satisfaire la curiosité et le désir magique des gens. Donc, on ne peut pas qu'on fait miracle. Les apôtres ne peuvent pas qu'on fait miracle. Dieu fait des miracles. On ne peut pas apprendre au monde faire miracle. On ne peut pas apprendre au monde faire prodige. Donc, nous prions et Dieu exauce nos prières. Et comme il l'a dit, quand nos prières deviennent des actes de foi, non pas la récitation de formules. Parce que beaucoup de gens essaient de transformer la religion en côté, nous apprenons un paquet de formules, nous apprenons formule, et puis nous allons réciter au monde, nous allons vider au monde, et puis nous réciter, si nous réciter le mot correctement, et puis miracle a fait. Non. Le miracle n'étant pas une œuvre magique, réalisée par la prononciation d'un ensemble de paroles, donc la personne qui prie, moi-même avec vous, nous parlons des gens, mettez dans la tête, non, par le fait qu'un tel envie, ouais, nous allons faire un tel ouais, et puis nous prier pour un tel cas, ouais. Ça ne marche pas dans le christianisme, tout au moins dans le peuple de la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance, donc, c'est Dieu qui aimerait que nous croyions en lui, notamment celui qui a envoyé Jésus-Christ, son Fils. Il fait des merveilles, il fait des prodiges, il fait des signes, il fait des miracles pour nous porter à croire. Et nous-mêmes tous nous prier. Et quand nos prières sont de vrais actes de foi, Dieu passe par nos prières pour aider les autres à croire. Mais jamais, 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 jamais comme pour assouvir le désir, la curiosité, la soif des gens de voir des merveilles. Donc, en ce sens-là, le miracle peut devenir, donc, je reprends, une occasion de chute. Donc, faites très attention afin de ne pas tomber dans ce piège du diable. Nous, pas là, pour la prière, pour faire mon ouais, et un miracle, bon Dieu, c'est pas juste pour faire mon pour me battre bravo, pour me dire, ah, l'église ça, c'est l'église ça, cela. Non. Dieu nous exauce pour provoquer la foi chez les gens. Donc, seul Dieu fait les miracles et il n'y a pas une formule à réciter pour obtenir des miracles. Quand la prière devient acte de foi, le miracle se fait. Sinon,
Le miracle va devenir une occasion de chute et on paquet de monde, j'aime croire dans bon Dieu, il y a vin l'église, même gens il y a le caougan, c'est-à-dire, il y a vin régler un bagage. Et puis, là, au fin de ça, au fin de il y a allé, et puis le vin l'autre problème encore, il y a fait passer encore pour venir régler un bagage. Or, nous parlons ça kounya là, ce n'est pas le but du christianisme. On nous garde donc, dans Jean chapitre 11, 47 à 48, qu'on bagage que le vin expliquer. Il fait ouais que, gon paquet de monde, malgré y a un miracle, Jésus, il n'y a pas de quoi dans lui. Ceci doit nous enseigner que, pas mettre en tête que c'est parce que miracle est fait, qui veut dire qu'on paquet de monde converti. Miracle qui doit fait, miracle qui doit fait, et puis le monde bat bravo, il dit, oh, belle bagaille, belle bagaille, belle bagaille, et puis s'arrêter là. Pour ça, pas arrêter là. Donc, faut ni nous-mêmes, nous venons mettez-nous donc là en dimension côté la parole marcher, miracle marcher avec la parole, ou encore la parole marche avec les miracles, ou encore les miracles deviennent un support à la parole pour provoquer la foi. Donc, dites-vous bien, il ne s'agit pas d'obtenir des miracles et des merveilles pour que le monde se convertisse, pour que le monde croit. Jésus t'a fait un pile miracle, malgré tout, on paquet de monde pas de quoi. Gen dile pour eux, Jésus-Christ guérit, sont seuls qui retournent, qui viennent dire merci, et puis qui viennent entrer dans le monde de la foi. Donc, pas battre tout menti. Pas quoi que, c'est parce que pas gain assez de miracles qui fait mon pas quoi. Mon était doit pour miracle, matin, midi et soir, et puis on continue pas quoi toujours. Donc, c'est qui Jean pour miracle a fait là. Le miracle, donc, est une œuvre qui supporte, qui accompagne l'acte de foi, qui est la prière, la prédication de la bonne nouvelle, qui est encore une œuvre faite par amour de Dieu. Ceci doit être gravé dans vos mémoires. Même si tu as rempli le miracle, c'est pas ça forcément qu'a fait mon nom. Ouais. Pas jamais oublié partie ça. Maintenant, n'a entré dans la question que nous t'ai posée dès le départ là. Donc, est-ce que l'église, c'est juste son côté, on cas écouter mon vin recevoir miracle? Genre, souvent, puis l'auteur moderne, dit, l'église est un hôpital et non une musée. Et non un musée. Donc, moi, quoi que, c'est vrai que l'église pas un musée, côté mettons bonne belle tableau, belle image, nous venez nous garder, nous dire, oh, c'est beau, et puis n'aller. Mais non plus, l'église ne peut pas être considérée uniquement comme un hôpital, si mon avis pour une guérison, après ça l'aller. Et c'est comme ça, en pile groupe de prière, en pile monde fait ministère comme ça, il fait jeûne, il fait prière, c'est-à-dire que, on côté mon yo vini pour jouer une solution à un problème, une solution à une difficulté, et puis après ça, pour y aller. Ceci, comme si on vient faire son clinique spirituelle, l'hôpital spirituel. L'église n'est pas une clinique spirituelle, l'église n'est pas un hôpital spirituel. Parce que nous ne sommes pas là pour guérir les gens, pour délivrer le monde de ces maladies. Nous ne sommes pas là pour ça. Jésus-Christ est venu pour une cause plus grande que cela. Jésus-Christ n'est pas venu pour abolir les maux de la misère. Par exemple, nous songeons avec la théologie de la libération, les prêtres étaient devenus donc des agents sociaux. Et dans l'anglais, il dit des social workers, comme c'est des gens qui sont là pour aider les gens et sortir dans la misère. Donc, le prêtre est là, dans sa paroisse, pour construire l'école, il construit un dispensaire, sortir les gens à l'école, et puis, les gens ont un problème à l'hôpital là, les aider à changer la vie. Mais remarquez, Jésus-Christ n'est pas venu pour abolir tous les maux de nos quotidiens. Jésus-Christ n'est pas venu pour nous aider à abolir nos problèmes. Et pas ça, Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour une cause qui est plus grande. Jésus-Christ est venu nous libérer de l'esclavage du péché. Je reprends. Jésus-Christ est venu nous libérer de l'esclavage du péché. Parce que, il y a des gens qui ont l'argent, il y a des gens qui ont bien mené, pas malade, et pour autant qui gagnent. Qui pas dans l'état idéal que bon Dieu t'a qui a fait péché, qui a fait ça qui mal. Donc, le mal ici ne se résout pas par la condition, l'amélioration de la condition de vie. Le monde deviendra meilleur quand le péché en sera éradiqué. Donc, nous avons contre lui, donc c'est contre la puissance du péché, la puissance du diable, la puissance du démon. Donc, Jésus-Christ est venu nous libérer de ça. Donc, voilà pourquoi, pas comprendre que l'église, là, nous venons pour nous la prière uniquement pour résoudre le problème. Nous venons uniquement pour la prière pour nous guérir. Nous venons uniquement pour la prière pour nous jouer notre travail. Nous venons surtout pour nous sortir en bas esclavage, péché, mal.
Parce que, ou ta doit vivre simplement, humblement, sans forcément gagner gros caille, gros ceci, gros cela, et pourtant, vivre très bien dans la mesure où vous êtes à l'intérieur même de la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu. C'est le péché qui est plus grave. Tu dois vivre avec monde qui est méchant, monde qui a fait monde ça qui est mal, c'est l'équipe plus mauvais. Et c'est ce contre lequel nous devons nous battre. Donc, rappelez-nous, Jean 8, verset 34-36, a essayé de détourner attention nous, vers ce que le diable avait fait nous comprendre. Donc, il doit y avoir toujours une solution, un problème à résoudre, une maladie à guérir, hein, un travail à trouver. Et non, non. Et si tout problème résout qu'on y a là, pas besoin de prier bon Dieu encore? Non, non. Le mot, les mots, pardon, les mots, le mal le plus grave qui ronge le monde, les mots qui détruisent le monde, c'est notre péché à racine au chita. Donc si nous n'éradiquons pas le péché, si nous ne détruisons pas le péché par notre ministère, nous finissons, nous éliminer. Donc c'est pas une question de miracle, 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 prodige, 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 mais c'est plutôt une église qui œuvre afin qu'il n'y ait pas l'influence, la domination du péché dans le monde. Parce que nous sommes capables de gagner merveille, miracle, et puis maladie à guérir. Tout comme nous sommes capables de faire théologie de la libération, au travail, que gagne bon l'hôpital, gagne bon route de tous côtés. Et pourtant, nous toujours gagné de la criminalité dans le monde, nous toujours gagné une famille divisée, nous toujours gagné une capacité écrasée d'autres, nous toujours gagné égoïsme, nous toujours gagné paresse, nous toujours gagné orgueil, nous toujours gagné tout ensemble de problèmes. Donc, essayons de tirer le taureau par les cornes. Résolvons le problème en amont, à la source. Donc la source de nos problèmes, c'est le péché. Donc le ministère de l'Église, c'est donc d'œuvrer à l'éradication du péché dans le monde. Donc notre œuvre missionnaire, c'est parvenir à trouver la conversion des gens. Et non pas l'amélioration de leurs conditions de vie. D'ailleurs, mon grand monde, mon force, mon a travaillé pour ça. Chaque jour, mon levé, c'est ça à essayer de faire. Chaque jour, il y a bataille, il y a gourmand pour la vie qui a une meilleure. Il n'y a pas besoin de paix pour venir dire ça. Il n'y a pas besoin de frais dans l'église prière pour venir dire et que dans la vie, il faut dégager pour être capable de joindre les deux bouts, pour manger, pour venir à l'école. Chaque jour, tout le monde qui est levé, c'est gourmand pour nous capables de faire la vie nous meilleure. Donc, il y a un problème avec ça. Ça, sont parties liées dans la vie qui est naturelle, qui est normale. Mais ce que le monde attend du prêtre, ce que le monde attend de l'église, c'est que l'aider à retirer maladie, ça, cancer, ça, maladie, ça, que le péché en lui-même. Parce que le péché vient provoquer trop de méchanceté, trop de mal, trop de tracas dans le monde. Donc, ne vous attendez pas à ce que l'église se transforme ou l'église soit transformée en un hôpital spirituel, en une clinique spirituelle. Ne vous attendez pas à ce que je fasse une émission pour vous aider à résoudre les problèmes de maladie, les problèmes d'emploi, les problèmes de famille, uniquement. Mais attendez-vous à ce que dans le ministère du prêtre, attendez-vous à ce que dans le ministère de l'Église, nous joignons donc des formules, des paroles qui pour aider nous convertir chaque jour plus, pour retirer, pour éradiquer le péché dans le monde. Le péché dans le monde. Donc notre œuvre fondamentale, c'est ça. C'est combattre ce cancer qui est le péché. Ceci étant dit, nous pouvons donc avancer vers notre conclusion avec vous aujourd'hui. Qui conclusion nous sommes capables de tirer donc? Quand les miracles se font par nos prières de foi, elles provoquent la défaite de Satan, la défaite du diable. Et ces miracles annoncent le début du royaume de Dieu. Ceci est important et ma pour bonne. Suivez bien tout le monde et rappelez-nous toujours, quand Dieu écoute et reçoit nos prières qui constituent des actes de foi, pas des paroles juste répétées, non, des actes de foi. Donc quand Dieu trouve dans nos prières des expressions de foi, des actes de foi, et puis les exaucer par des signes, par des prodiges, des merveilles qu'il a accomplis devant yeux nous, c'est donc le royaume de Dieu commencé, mais le royaume Satan, les paix du bataille, il est tombé. Il est tombé. Et c'est ça que fait, nous avons besoin donc pour nous venir gagner.
des missionnaires, des chrétiens, chrétiennes qui a prié tout bon avec la foi. Des gens qui ont foi en Dieu, qui tellement solide, qui tellement fin, et que la foi, ça permet que des miracles faits et montagnes déplacées. Parce que lorsqu'il a la foi, ça, et pour prier bon Dieu répond nous par des signes, des prodiges, des merveilles, et là, ça, on connaît au sûr et certain, royaume Satan, tombé, royaume Satan, crasé. Donc, ce que nous sommes en train de vous dire ce soir, ayez la foi. Ayez la foi en Dieu. Croyez dans mon Dieu tout au même, et que priez, tenez en communication profonde avec Dieu, qui découlait de la foi en allait. Et non pas répétition parole. Non pas répétition parole. Pour cela, donc, nous capables de dire, puisque le royaume Satan a crasé, puisque le royaume Satan donc les a tombé, la foi nous donc vient ba nous autorité pour nous proclamer victoire ça donc dans les exorcismes. Donc l'exorcisme qui c'est leur commandé diable là, qui sont actes de foi, li donc prend racine ou même qui croit dans bon Dieu en pile et dans victoire qu'on connaît qui assuré déjà. Donc puisque je crois en Dieu, je sais qu'il y a déjà une victoire pour moi, je prends autorité et je proclame au nom de mon Seigneur, au nom de mon Dieu, que tel esprit, tel mauvais esprit, que me chasser, que le donner dans l'enfer pour le temps et pour l'éternité. Cette œuvre, ce miracle donc, il proclamait victoire. Jésus-Christ gagnait sur Satan. Il proclamait victoire. L'Église gagnait sur le diable. Libération, l'Église, en bas diable, en bas Satan, en bas démon. Ceci étant dit, mes frères et sœurs bien-aimés, le miracle était, est et sera toujours une réalité. Mais le miracle n'est pas la récitation d'un ensemble de paroles magiques, et le miracle ne doit jamais se faire pour satisfaire la curiosité et le désir magique des gens. Le miracle, il nous a prouvé que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Le miracle nous prouve à nous qui prions avec foi et que le royaume de Dieu commence en nous. Et n'oublions jamais, le but du miracle, c'est l'invitation à croire. C'est pour obtenir la foi. Bon Dieu, pas voulait pour nous uniquement prêcher, mais il voulait pour nous tellement croire dans lui, et que les paroles que nous prêchons, nous prennent racine de nous imposer les mains, de nous prier, de nous commander ennemis, et que les prodiges, les merveilles, les signes arrivent comme un support à notre ministère, à notre prédication. Tout en espérant que votre ministère, votre mission, il pourra gagner donc, à travers lui-même, la réalisation de tout cet ensemble de signes, de prodiges et de miracles, n'a pas quitté au cœur, bon Dieu, et que bon Dieu lui-même, côté prière qui fait avec foi, et que ou même, ou ouais, en 2021, ça, beaucoup de signes, beaucoup de prodiges, beaucoup de merveilles, beaucoup de miracles, afin que le monde croit, afin que le monde interagisse avec eux, yo connaît en vérité, aïe, 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 gain bon Dieu. Mais c'était tout fait mes yeux, en nous la nous, dans une prière de foi, dans la présence de Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, nous disons merci, mais n'a abandonné nous à nous-mêmes. Seigneur, nous croyons, c'est vous-même qui, bon Dieu, qui t'a créé nous, et c'est vous-même qui t'a bat nous. Et puis tout Jésus-Christ, vous visitez nous donc sur la terre. Et en Jésus, vous visitez nous. En Jésus, vous montrez nous donc les chemins de la vie éternelle. En Jésus, vous montrez nous donc qu'il y a des signes, des merveilles, des prodiges, des miracles qu'on accomplit à monde qui prie avec la foi. Seigneur, nous prions avec la foi, je dis, pour toute communauté, tout le monde, que vous confiez non à ministère. Nous prions avec la foi, bon Dieu, pour pays d'Haïti, pour les États-Unis d'Amérique, pour le monde entier, pour tout le monde, bon Dieu, que ministère ça a touché qu'on y a même. Seigneur, nous prions avec la foi, il a demandé autant de prier pour aller poser main, pour capable, Seigneur, produire dans la vie toute petite ou yo, que vous confiez à ministère nous yo. Yo merveille, yon signe, yon prodige, yon miracle, qui pourra provoquer la foi yo. Seigneur, gen pile moun, ou connaît nou wel, qui décourage, gen pile moun, Seigneur, qui est tellement envahi par le découragement, qui pas connaît. Et que ça peut faire pour tenir les deux bouts, pour avancer. Et il y a plein de monde qui pensait à abandonner le combat. Voilà pourquoi, en ce moment, Seigneur, nous tournons vers nous-mêmes et nous disons, autant prie, bon Dieu,
bah nous, fais-nous ouais, fais-nous vivre, et que au coup des prières que nous adressons avec la foi, non, réaliser qu'on va réaliser comme fruit prière nous ça yo, des prodiges, des merveilles, des miracles, qui pourraient permettre que Seigneur, ça qui te décourage, reprenne force. Seigneur, non, n'a révoqué toute madichon, toute expédition, toute persécution qui t'est faite, qui t'est ourdie par l'enfer, par le diable, par le démon, par Satan. Nous révoquer yo, nous révoquer tout ça qui t'est marré sous dos, pititou yo, nous révoquer tout ça qui t'est fait contre pititou yo pour être capable de bloquer ministère pa yo. Et Seigneur, sous pititou yo, nous proclamer aujourd'hui à la libération, la délivrance, et nous chasser, nous retourner dans l'enfer pour l'éternité, tout esprit mauvais qui était venu pour persécuter pititou yo. Nous te prions au nom de Jésus ton Fils, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. En tout cas, c'est donc rendez-vous pour demain soir à l'église de Saint John et la Cambridge pour l'adoration du Saint-Sacrement. Et l'adoration du Sacrement, dans la présence de Jésus, bien vivant sur l'autel, la déposer ou même qui a marché et qui comprend que qui connaît qu'il y a une mission que bon Dieu confie et que mission ça donc mener à bien quand vous devenez un homme ou une femme de foi et que par vos prières de foi, par votre vie de foi, le Seigneur va accomplir à vos yeux des prodiges et des merveilles qui pourraient provoquer donc la conversion de plus d'un, la transformation du monde. Bonne soirée à vous tous. À demain soir pour l'adoration. À la prochaine. Nous te content ensemble avec aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Bye bye.